Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 24 janvier. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque jour de la semaine pour notre petit moment des énergies, des messages, des choses positives et négatives mais à prendre en défi comme toujours. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à vous les anciens, votre fidélité, vraiment je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie aussi pour vos messages, vos demandes de guidance privée, bref, pour toute la confiance que vous m'accordez qui me fait chaud au cœur, et donc c'est toujours un plaisir pour moi de faire les cafés tarot. Alors aujourd'hui j'avais envie de changer de jeu parce que sinon je me rends compte que je tourne toujours avec les mêmes, plus ou moins les mêmes jeux, et donc vu que j'en ai quand même quelques-uns et que de temps en temps c'est agréable aussi pour vous, j'imagine, d'avoir du mouvement dans les visuels, on va utiliser le tarot du bon karma, le Béline que vous connaissez super bien, et l'oracle murmure de la nature. Comme ça on aura un message de sagesse. Voilà les amis, installez-vous. Alors si ça se trouve, je suis peut-être avec vous à la maison, dans le bus, en voiture, qui sait. Faites-le moi savoir, ça me fait toujours plaisir de toute façon de vous accompagner dans votre quotidien. Et moi aujourd'hui j'ai une eau citronnée, je n'ai pas de café. Voilà, j'alterne. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Pour vous tous mes chers amis, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient très bien la chaîne. Et voilà, ça prend pas beaucoup de temps, mais pour moi c'est un grand geste que vous faites, donc c'est génial. Alors, quels sont les messages pour ce 24 les amis? Pour toute la communauté Soleil Levant, vous qui passez par là, si vous visitez ma chaîne, eh bien soyez les bienvenus. Voilà. 24 janvier. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement, ça bouge, il y a des... J'ai un jeu un petit peu retors, je ne sais pas ce qui se passe, on va voir. Alors, en positif, nous avons le 4 de coupe. En négatif, c'est-à-dire en défi, nous avons le 5 d'épée. Donc effectivement, c'est bien ce que je percevais, il y a une énergie de mouvement, de lutte intérieure peut-être. Mais ce qui est positif, c'est qu'on sort, ou on a en tout cas quelqu'un ici, peut-être face à vous, qui sort de l'inertie, qui prend la décision d'accepter cet amour ou de le donner, hein, d'accord? Parce que le 4 de coupe, on le voit très bien sur cette illustration, une hésitation, quelqu'un tend son amour, sa coupe, et l'autre à côté qui soit fait semblant de ne rien remarquer, soit n'est pas prêt, bon voilà. Donc cette énergie-là s'en va. Si ça vous concerne, en tout cas, ça s'en va. Au niveau sentimental, maintenant, ça peut être une énergie d'hésitation et de stagnation affective concernant une activité ou quelque chose qui vous tient à cœur, par peur justement d'être dans trop d'émotions. Et aujourd'hui, les choses se débloquent et justement ça bouge, ça avance. Mais, parce qu'il y a un mais, le défi, les amis, aujourd'hui, c'est de ne pas entrer dans le conflit direct. Hein, parce que le 5 d'épée, oui, vous allez peut-être gagner, mais à quel prix? Alors si c'est pas vous, encore une fois, c'est quelqu'un proche de votre entourage qui est pris dans un désaccord au travail, dans quelque chose qui ne lui convient pas, qui veut... C'est un peu l'énergie de quelqu'un qui veut absolument avoir le dernier mot. Donc le défi, c'est de ne pas entrer dans ce genre de... C'est une escalade, vous voyez, de nouveau, ça ne sert pas à grand-chose. Et d'un autre côté, pour d'autres, parce qu'on a vraiment deux axes avec ce défi, c'est de se dire que si on est resté trop passif par rapport à une question, par rapport à un projet, par rapport à une relation, parce qu'on n'osait pas, on ne savait pas très bien par quel bout prendre la situation, c'est peut-être de commencer, alors non pas à se battre, mais à se relever et à se dire, bon, j'ai peut-être une décision à prendre, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je sais que je peux... entre guillemets, hein, remporter cette bataille qui pour moi, de ce que je ressens là, est surtout une bataille intérieure. Alors j'ai envie de voir contre quoi ou contre qui on se bat. C'est quoi ce défi qui nous est proposé là aujourd'hui? 5 d'épée. De quoi ça parle exactement? Ouf, j'ai la carte qui a sauté.
et qui est l'As de bâton. Donc ça parle d'un nouveau départ. On a du mal ici à soit à faire entendre à l'autre qui a eu justement mille et une hésitations que bah oui, on pouvait repartir, commencer quelque chose. Cette carte est arrivée, vous ne l'avez pas vue évidemment puisqu'elle était par terre, mais elle était à moitié à l'envers, un peu de travers, donc on peut dire que c'est un désir qui est en berne. C'est une motivation à redémarrer qui est pas trop là. C'est une fatigue peut-être par rapport à la lutte et une démotivation, tout en ayant toutefois l'envie. Il y a des idées, il y a quand même des choses qui sont là, qui sont comme en train de germer, mais il faut pouvoir trouver le bon dosage entre je me bats de trop ou pas assez. Vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie aujourd'hui. Et de se dire, bon, il y a des choses pour lesquelles on peut effectivement continuer de ne pas lâcher le morceau parce que ça en vaut vraiment la peine. Regardez, l'As de bâton, c'est avec ce 4 de coupe, enfin quelqu'un qui se décide. Donc il y a de l'amour, il y a du désir, si c'est par rapport à une activité, c'est une collaboration, c'est un beau projet qui va voir le jour. Mais de ne pas être dans des luttes d'ego ou dans je suis démotivée parce que tu t'es comporté comme ça ou parce que les choses qu'on avait mises en place n'ont pas fonctionné comme on le voulait dès le départ. Donc aujourd'hui ça va vraiment être une question, je pense, d'équilibre. Parce que l'As de bâton est une énergie bien sûr de feu, qui est une très belle énergie, mais quand la carte arrive, on va dire à moitié à l'envers, ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir un petit peu trop d'impulsivité. Vous le voyez ici, on a le tonnerre, on a donc ça peut générer effectivement des disputes. Alors, je pense aussi que la personne si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui se décide à sortir de son temps d'arrêt, c'est aussi un moment d'introspection, ce n'est pas que négatif, mais comme c'est en positif, ça veut dire qu'on repart, on reprend vie, on accepte l'affection, on accepte les émotions qui vont avec. C'est un petit peu l'électroencéphalogramme qui, ça reprend vie, vous voyez. Donc là, c'est peut-être, on le voit, c'est lié, elle la regarde. Donc il y a peut-être une notion d'une personne qui sort de son... Je ressens comme quelqu'un qui sort de son hibernation, entre guillemets, et qui du coup fait face à des choses un peu contradictoires en lui ou en elle, et doit composer avec ça pour à la fois accueillir tout ce qui pourrait être passionnant, tout ce qui relève du désir, de la créativité, tout en n'étant pas dans les choses qui sont un peu plus négatives de lutte, de désaccord, de combat, de vouloir avoir raison, voilà. Je pense que c'est une et même personne ici en fait, vraiment. Alors, on va prendre un petit complément d'information avec le Béline et voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Pour vous tous, mes chers amis, en ce 24 janvier. Les messages complémentaires. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La stérilité, on vient de parler de combat stérile, donc je pense que voilà. L'étoile de l'homme, qui nous parle donc du masculin, et le procès. Regardez, juste en dessous du 5 d'épée. Donc, on nous dit bien que, c'est vraiment une redite, c'est... si ça concerne un homme, ou si vous êtes un homme, ou si c'est votre partenaire, ou votre fils, ou peu importe, un collègue, on n'entre pas dans les combats qui sont stériles. Cette personne, si c'est un homme ou une énergie masculine en tout cas, se rend compte justement que quelque part, vouloir à tout prix gagner dans l'histoire, ça n'apportera pas ce qu'il recherche, c'est stérile. D'un autre côté, c'est peut-être au sens littéral du terme. Je vais les remonter un petit peu afin que vous puissiez les voir correctement. Voilà, c'est peut-être un homme en train de divorcer ou qui est on va dire en procédure peut-être au travail pour des indemnités ou pour quoi que ce soit qui permettrait justement de nettoyer quelque chose qui s'est passé avant, qui n'a pas fonctionné, qui était stérile. D'ailleurs, il tourne le dos à ça, d'accord ? Donc, je vais quand même prendre la suivante parce que la carte du procès, évidemment, parle d'équilibre, de justice au sens
propre comme au sens figuré, de nouveau. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi lutter avec lui-même et qui est dans cette phase un petit peu bloquée, puisque c'est stérile, d'être constamment en train de combattre des choses à l'intérieur de lui-même, plutôt que de laisser couler et d'être dans l'accueil de ce qui est c'est l'énergie ici que vous avez autour de vous, justement. Bon ben voilà, on sort de l'inertie, mais en même temps on accepte ce qui est. Et la trahison, waouh. Bon les amis, je suis désolée, hein, vous voyez que j'ai pris tout le jeu, je n'ai pas choisi les cartes, et si j'avais pu les choisir d'ailleurs, je pense pas que j'aurais choisi celle-là. Donc vous savez bien que c'est ce qui sort. Alors ça peut bien sûr pour certains et certaines d'entre vous être une trahison au sens littéral du terme, et donc il y a un divorce, il y a une action en justice, il y a un collaborateur qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, donc cette personne règle l'histoire. Ça peut dater aussi de l'enfance, vous voyez des choses qui reviennent à la surface, parce que ça doit être nettoyé, on doit retrouver l'équilibre, prendre des décisions. Pour moi le procès, c'est aussi l'idée de prendre des décisions pour trancher dans un sens ou dans un autre en faveur de l'équilibre, afin de justement quitter une situation stérile, mais savoir que cet équilibre, ou en tout cas le déséquilibre qui a été vécu, était relié à une trahison. Alors tout le monde ne trahit pas tout le monde, heureusement vous êtes quand même un certain nombre dans la communauté. C'est aussi pour moi l'idée de quelqu'un qui s'est mis dans une situation en pensant que c'était bien, que c'était ce qu'il fallait faire pour lui et pour d'autres. Mais ce faisant, il s'est trahi lui-même. C'est comme si cette personne était sortie de son axe. Il n'a pas écouté son cœur. D'où aussi le 4 de coupe qui maintenant revient. Ok, je vais m'écouter, j'accepte les sentiments, j'accepte de recevoir, de donner. Je vais arrêter d'être dans... Parce que la stérilité, ça nous montre aussi quelque chose de froid, il se passe rien, il n'y a rien qui pousse là-dedans, vous voyez. Et donc là on a de l'eau, mais moi j'imagine plus la stérilité comme un désert, mais pourquoi pas. Voilà, donc cette personne prend conscience de ça, et que ce dans quoi il s'est peut-être mis lui-même ou elle-même, était une trahison envers lui-même. Voilà. Donc maintenant il y a une recherche d'équilibre par rapport à ça, et c'est du coup beaucoup plus compréhensible que l'as de bâton soit arrivé un petit peu mitigé. Bon ben oui, on a envie de s'en sortir, oui on a des idées, oui on a envie d'accepter cet amour, hein, naissant ou renaissant, mais on n'a plus envie de se battre. Voilà, on n'a plus envie de se battre et on n'a plus envie d'être dans la trahison. Alors quel autre cas de figure me vient? Parce que je dois vraiment vous dire tout ce qui me vient parce que vous êtes un certain nombre. C'est une personne aussi qui regarde de l'extérieur, quelque chose qui ne le concernait pas forcément directement, mais qui est partie prenante, soit parce qu'il est l'ex-conjoint ou parce qu'il est le père d'eux, et de ce fait, il est, bien malgré lui ou elle, pris dans cette histoire, d'accord? Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, c'est pour ça que ça revient tout doucement, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir une pointe de... je ne vais pas dire de colère, mais c'est un peu belliqueux comme ambiance quand même, hein, donc on ne va pas se le cacher, bon voilà. Et si c'est le cas, dites-vous bien que vous êtes là. Vous êtes le 4 de coupe positif qui dit bah ok, on remet de l'affection, on accepte de ne se focaliser que sur ce qui amène quelque chose de beau et pas sur le reste qui est stérile. Parce que regardez, c'est la suite de la ligne. Donc on vous explique bien ici que tout ce qui suit là est stérile. C'est pas la peine de prendre part à ça. Si vous voyez que ça se déroule sous vos yeux, ça peut vous toucher, ça peut bien sûr vous bousculer, vous faire de la peine, et vous auriez peut-être envie d'aider. Si c'est vous-même qui le vivez de l'intérieur, bien sûr ça vous touche, mais à ce moment-là, allez vraiment vers ce qui est porteur. Et du coup je vais forcément recouvrir notre 4 de coupe, parce qu'on a envie de positif, les amis. Parce que trahison et procès, oui, bon, certes, mais il n'y a pas que ça, hein. Alors, le positif avec le 4 de coupe, ce sur quoi vraiment vous pouvez vous asseoir aujourd'hui, vous concentrer. Qu'est-ce qui va vous nourrir positivement aujourd'hui? Alors, une petite carte, s'il vous plaît.
les entreprises. Waouh, j'adore, ça c'est vraiment bien. Bah, c'est tous vos projets, voilà. Ça peut être au sens de l'entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, pourquoi pas, d'un projet naissant, de la construction, la confection de quelque chose, d'accepter de mettre vos émotions, de placer en fait votre regain d'énergie dans quelque chose de constructif. Chaque petite pierre portée à l'édifice, si petite soit-elle, est déjà une pierre. Et c'est vraiment ce qu'on doit se dire aujourd'hui, surtout si autour de soi il y a des énergies un peu compliquées, parce que quelque part vous mettez du positif, vous mettez du beau, de la lumière dans votre entourage et dans le monde, en faisant ce pourquoi vous êtes fait ou faites, en découvrant aussi, en apprenant des choses, des nouvelles techniques. Voilà, ça peut se décliner de mille et une manières. Alors, ça c'est vraiment super, super. Donc, on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle murmure de la nature, mes amis. Je vais la mettre ici. Quel est le message de sagesse pour vous en ce mardi 24 ? Mardi 24 pour tous mes amis présents à ce Café Tarot. Excusez-moi, j'ai un peu soif, du coup, voilà. Alors, le message. Planning idéal. Alors ça nous montre bien qu'effectivement, toutes ces énergies un peu conflictuelles peuvent vous donner un sentiment de retard, de lenteur, d'obstacles ou de choses qui... Quand est-ce que ça va se débloquer? Ou quand est-ce que je vais enfin pouvoir faire ceci ou cela? Mais au final... Tout est juste pour que ça sorte au bon moment, même si par moments c'est un peu l'effusion, ça peut sembler comme anarchique. Le planning idéal nous parle d'un planning divin, de quelque chose qui est orchestré par une énergie qui nous dépasse et qui fatalement ne fait pas toujours les choses comme notre mental le voudrait. Et ce planning idéal, donc... c'est la carte numéro 37. Alors, 37, ça fait 10, ça fait 1. Donc, c'est de nouveau le nouveau départ. C'est le 1, c'est le commencement, c'est le début. On écrit une nouvelle page. Alors, je vais aller dans le petit livret, ici, pour que vous puissiez avoir un message complémentaire concernant cette carte. Il est facile de se laisser déborder par l'organisation d'une nouvelle tâche. Simplifiez votre planning, envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir et trouvez les moyens de garantir la continuité de votre chemin. Éliminez l'auto-sabotage, et là ça en fait partie avec les combats intérieurs, et tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce qui vous inspire et vous enchante. Comprenez que c'est une phase importante et nécessaire pour maintenir la clarté et l'alignement. Et voilà pour aujourd'hui mes chers amis, donc je pense effectivement que ça parle d'une personne ici qui n'était pas alignée dans ses choix et qui donc va se remettre dans un planning pour aller vers cet alignement, vers les choses qui sont bonnes pour lui ou pour elle ou pour vous. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée. On se retrouve demain matin pour le prochain Café Tarot. Bye bye.